Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne pour l'apprentissage de la langue allemande facilement. Dans cette vidéo, nous allons vous donner un aperçu des 4 cas grammaticaux en allemand, à savoir le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Ces 4 cas sont essentiels pour construire correctement des phrases en allemand. Alors, nous allons prendre quelques exemples pour simplifier leur concept. On commence. Numéro 1. Le cas nominatif. Le cas nominatif est utilisé pour le sujet de la phrase. Alors, c'est quoi le sujet de la phrase? C'est-à-dire la personne ou la chose qui fait l'action. Voyons voir cet exemple-là pour bien comprendre le nominatif. Der Mann trinkt Kaffee. L'homme boit du café. Alors ici, le mot der Mann est le sujet, car c'est lui qui fait l'action de boire du café. Donc, par conséquent, il est en nominatif. Donc, c'est simple, la règle dit que tous les sujets sont toujours en nominatif. Maintenant, passons au deuxième cas, l'accusatif. L'accusatif est utilisé pour le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, c'est-à-dire la personne ou bien la chose qui reçoit l'action. Par exemple, der Junge spielt Fußball. Le garçon joue au football. Dans cette phrase, le mot Fußball est considéré comme le complément d'objet direct, car c'est ce qui est joué par le garçon. Alors, par conséquent, le mot Fußball est à l'accusatif. Donc, la règle est encore simple. Tous les compléments d'objet direct sont toujours à l'accusatif. Passons au troisième cas, qui est le datif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le datif? Le datif est utilisé pour le complément d'objet indirect et qui répond à la question à qui ou pour qui l'action est faite. Voyons voir cet exemple pour bien comprendre cette cas. Der Mann gibt dem Freund Geld. L'homme donne de l'argent à l'ami. Le mot dem Freund, c'est le complément d'objet indirect dans cette phrase, car on lui a donné de l'argent, ou bien s'il lui reçu le don de l'argent. Donc, tout simplement, il est le complément d'objet indirect. Par conséquent, le mot dem Freund est au datif. La règle encore est simple. Tous les compléments d'objet indirect sont toujours au datif. Maintenant, on est arrivé au dernier cas, qui est le génitif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le génitif? Le génitif est utilisé pour montrer principalement la possession. Ça veut dire à qui appartient quelque chose. Voyons voir cet exemple pour bien comprendre ce cas. Der Hund des Nachbarn ou bien der Hund von Nachbar. Ces deux phrases signifient tous les deux le chien du voisin. Alors, ces deux phrases-là, des Nachbarn ou bien von Nachbarn, montrent à qui appartient le chien. Dans ce cas, le chien appartient au voisin. Donc, les deux phrases sont considérées au génitif ou bien sont au génitif. Par conséquent, la règle est simple. Le génitif est toujours utilisé pour exprimer la possession. Si on voit la préposition des ou bien von qui sont avant le mot Nachbarn, ces deux prépositions sont équivalentes en français
à la préposition de. Donc, nous, on sait bien que la préposition de signifie la possession. Alors, quand on dit le chien du voisin, donc de ici signifie que le chien appartient au voisin. Alors, il en va de même pour les deux phrases der Hund des Nachbarn ou bien der Hund von Nachbarn. Des von deux prépositions qui expriment la possession, donc ils sont au génitif. Donc voilà, c'est la fin de tuto et maintenant passons au résumé. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Ça, c'était juste un aperçu des 4 cas en allemand. Maintenant, voyons voir un petit résumé de ce qu'on a vu. Alors, le nominatif est utilisé pour le sujet, l'accusatif pour le complément d'objet direct, le datif pour le complément d'objet indirect, et le génitif exprime la possession. Mesdames et messieurs, j'espère que cela vous aidera à comprendre comment chaque cas fonctionne dans une phrase. Je vous remercie d'avoir regardé notre chaîne et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Merci. Ciao.